Chers amis, je ne laisse aucune place au doute, vous l'aurez compris, nous sommes sur le stand TAG Heuer. Derrière moi, vous avez deux Formule 1. Une Formule 1 originale pilotée par Ayrton Senna et l'autre côté une Formule 1 pilotée par Verstappen de mémoire. Deux pièces très différentes, mais peu importe. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va vous parler de Carrera et surtout de Formula One Solar Graph. Vous le voyez, c'est très sexy, c'est très coloré, c'est très mignon. On a envie de les porter tous les jours et de faire un peu n'importe quoi avec. Suivez-moi. Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct du salon Watches and Wonders de Genève, édition 2025, pour vous parler cette fois d'un peu de sportivité avec la présentation des nouveautés TAG Heuer 2025, en tout cas les premières nouveautés de l'année. Vous imaginez bien qu'il y en aura d'autres tout au cours de 2025. Évidemment, cette année, elle est complètement marquée par le retour de TAG Heuer en Formule 1, qui est le partenaire essentiel de cet magnifique univers ces dernières années qui est devenu un peu débile en termes d'intérêt, mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment un sport qu'on apprécie beaucoup. Et comme vous avez pu le voir, on a eu le plaisir de voir des véhicules d'exception sur le stand TAG Heuer, on ne pouvait pas le manquer. Cette année, je vais vous parler de deux choses. Carrera, puisque vous savez que c'était important aux yeux de Jack Heuer en termes de course de vitesse, Carrera Panamericana, vraiment l'héritage de la course automobile qui aujourd'hui est une montre hybride à demi-chemin entre sport et élégance. Et en plus de cela, je vais vous parler évidemment, si j'ai fait cette introduction dessus, la collection Formula One avec l'introduction du calibre Solar Graph à l'intérieur de ces très belles Formula One qui sont à mon sens très réussies. C'est des petites montres qu'on a envie de porter au quotidien, c'est plein de couleurs, c'est peps et on vous en parle tout de suite. Cette année, en 2025, chez TAG Heuer, l'effort il a été mis en particulier sur le fait d'aller un peu améliorer, rendre plus sexy la Carrera Day-Date. Carrera Day-Date, c'est avant tout un boîtier de 41 mm de diamètre, donc un boîtier plutôt important, avec un visage qu'on reconnaît tout de suite. Au-delà du visage de Day-Date qu'on trouve à 3 heures sur le cadran, ça va être des index bâtons qu'on reconnaît immédiatement et surtout les cornes d'un boîtier poli qu'on reconnaît aussi parce qu'elles sont l'héritage de beaucoup de boîtiers Carrera dans l'histoire d'Heuer puis de TAG Heuer. Ici, la lunette est plus fine, le saphir va chercher un petit peu plus loin, le réo a été retravaillé, donc on a vraiment l'impression d'une grande ouverture de cadran. Donc quand je dis 41 mm, ça fait un peu important, ça fait surtout important parce qu'on a une grande ouverture de cadran. Mais tout ça, ça a surtout été voulu pour davantage de lisibilité et ça fonctionne largement sur cette pièce. Et j'avoue que moi, j'aime beaucoup cette complication à 3 heures, vraiment quelque chose qu'on pouvait trouver à fond dans les années 70, de jour et de date. Vous remarquerez d'ailleurs que les disques de jour et de date sont cette fois noirs, ce qui permet quand même de les rendre plus furtifs. En même temps, les inscriptions ressortent bien mieux dessus, alors que le disque blanc, avant, je trouvais que ça venait un peu pourrir le cadran, que c'était un petit peu trop, je sais pas, que ça venait un peu perturber la lisibilité et on va dire le calme du cadran. Surtout à l'intérieur, on trouve le calibre TH3102, nouveau calibre de manufacture, mécanique à remontage automatique que l'on peut apprécier au dos à travers un fond saphir. Calibre qui présente de très belles finitions. Évidemment, on retrouve le blason ajouré en termes de masse oscillante et on trouve surtout les finitions de côte de Genève, de perlage, etc. C'est vraiment un très joli mouvement et il délivre 80 heures de réserve de marge. Donc tout ça, plein de jolies finitions pour la nouvelle version, si je puis dire, plus sexy de la Carrera en 41 mm de diamètre, Carrera Day-Date, et on l'apprécie beaucoup. Pour les nouvelles Carrera Day-Date, il faudra compter de mémoire 4100 €. Vous avez aussi un nouveau mouvement et un nouveau design qui ont été utilisés pour la Carrera Twin Time, qui permet, grâce à une aiguille supplémentaire dont j'aime d'ailleurs beaucoup la forme, un peu Star Wars, d'aller chercher un second fuseau horaire, et grâce au réo qui a été inscrit des 24 heures supplémentaires, on peut vite fait se repérer sur le fuseau horaire de notre choix. Maintenant, on va parler de celle qui m'a le plus conquis cette année chez TAG Heuer. J'ai nommé la Formula One Solar Graph. Il faut se remettre un petit peu dans l'époque de la présentation de la Formula One. Vous êtes dans les années 80, exactement en 86 quand elle est présentée à Bâle, et vous êtes dans une époque d'optimisme, technique d'avant-garde. Donc TAG a racheté Heuer, TAG était dans la Formule 1, Heuer était également dans les voitures de course, ça avait un lien avec la Formule 1 et Jack Heuer aimait comme ça, elle a un peu arpenté les paddocks et allait offrir des montres, aller parler un peu avec les pilotes, en tout cas ceux qui pouvaient bien représenter la maison. Il y avait déjà une idée de marketing très évidente à l'époque et on mettait volontiers une petite montre au poignet, un petit blason par-ci par-là pour un peu aller voir les jeunes talents de la course automobile et les voir briller évidemment avec des Heuer et plus tard des TAG Heuer, vous l'aurez compris. Ce que j'aime sur ces nouveautés, c'est évidemment qu'on a de la couleur. Je vous rappelle, à l'époque, dans les années 80, pour tout ce qui était boîtier en résine, on avait des boîtiers en arnite. C'était la même chose pour la lunette. Aujourd'hui, le matériau a évolué et on parle de Polylight à la fois pour la lunette, mais aussi pour le boîtier quand c'est le cas, parce que vous remarquerez aussi qu'on utilise beaucoup d'acier même traité spécialement pour avoir de la couleur.
en particulier la couleur noire. Tout ça pour vous dire qu'on va retrouver tous les détails qui nous plaisent sur les cadrans avec des index en forme de blason, avec de la matière luminescente, l'aiguille des heures Mercedes évidemment, l'action de la lunette très souple qui est bidirectionnelle, bref, tous les codes de Formula One qui nous plaisent beaucoup. Surtout à l'intérieur, on va retrouver le calibre TH50 Solargraph qu'on avait retrouvé il y a 3 ans chez Aquaracer. C'est un calibre qui va se recharger grâce à des cellules photovoltaïques. Vous ne le voyez pas très bien, mais le cadran il est légèrement translucide, donc il laisse très bien passer la lumière. Vous avez 10 mois d'autonomie, c'est-à-dire que si la montre est pleinement rechargée, que vous la mettez dans un tiroir, 9 mois après, elle sera encore en plein fonctionnement. Et l'accumulateur a une durée de vie de 15 ans. Donc, c'est plutôt fait pour durer, c'est plutôt fait pour fonctionner. Les bracelets caoutchouc, moi je les aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment le martelage de Tag Heuer, du blason en début de brin de bracelet. Je trouve ça très joli, c'est très sport et je trouve que du coup la marque s'est bien jouée avec ses codes et ses symboles. Et sinon pour les autres boîtiers, on va retrouver la combinaison entre un boîtier en acier microbillet et un bracelet en acier microbillet. La première fois que vous voyez, vous avez l'impression que c'est un bracelet en titane et un boîtier en titane, que nenni évidemment. Ce n'est pas un bracelet en titane, c'est bien un bracelet en acier, tout comme le boîtier, mais on retrouve toujours tous les codes Formula One qui nous plaisent tant. Pour toutes les déclinaisons colorées, il y aura des déclinaisons qui sont dans l'édition limitée, qui vont être mises en avant lors de grands prix tout au long de l'année. Mais en tout cas, pour moi, c'est une réussite d'avoir mixé à la fois le calibre Solargraph qu'on connaît chez Tag Heuer et qui a un très bon calibre, avec l'image de la Formula One qu'on apprécie beaucoup. Il faudra compter 1 750 € pour la version sur caoutchouc et 1 850 € pour la version sur acier. Voilà, c'est tout pour moi pour ces nouveautés Tag Heuer de l'année 2025 qui sont définitivement placées sous le signe de la course, sous le signe de la Formule 1 pour un très beau partenariat qui s'annonce assez coquin ces prochains mois. Je vous promets, suivez tout ça et on le suivra de près aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de nos aventures en direct du salon Watches and Wonders de Genève. On vous aime beaucoup. Merci de votre fidélité.